Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2021, il est 11h10 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin et en terminant par votre top 10 crypto-monnaies. Je vous le rappelle, le Bitcoin entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, c'est la raison pour laquelle on prend du temps tous les jours pour analyser le Bitcoin. On va voir aujourd'hui que l'analyse d'hier était plutôt validée et que, l'analyse d'hier, d'il y a 2 jours maintenant, parce que je ne vous ai pas fait de point sur la situation hier, puisqu'il n'y avait pas réellement d'intérêt, l'analyse continuait à être validée. Donc aujourd'hui, je vous fais un point de situation quand même sur les objectifs du jour, et les objectifs bien entendu du week-end. Bon week-end à tous d'ailleurs. Et on commence quand même la vidéo comme d'habitude par l'avertissement journalier. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique. Et comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de manque à gagner ou en cas de perte financière. Donc on commence la vidéo du jour avec ce que je vous avais dit il y a 2 jours. Et puis on va reprendre les bases et on va faire peut-être une petite prédiction, en tous les cas une analyse sur le Bitcoin pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans les heures à venir et durant le week-end et puis dans les semaines à venir tout simplement. Ce qui est du Bitcoin, donc voilà, je dis que pour le moment il y a un risque de pullback, qu'on risque de retomber ici à 38 270 et là va falloir faire un choix, tout simplement. C'est à vous de prendre votre décision. Est-ce qu'on parie sur la hausse? Est-ce qu'on parie sur la baisse? Est-ce qu'on parie que c'est pullback pour mieux repartir, to the moon? Ou est-ce qu'on parie que ça casse et qu'on va aller rechercher le bas de triangle? Voilà, c'était les 2 solutions. Faites vos jeux, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'il y a 2 jours. Soit ça casse le triangle, je vous le rappelle, on est sur un triangle symétrique sur le Bitcoin. Le cours, voilà, nous fait une sorte de triangle. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Là, au moment de la vidéo, on était sur la cassure. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y a un risque important de pullback. Et là, quand ça pullback ici, il y a le niveau ici à 38 360. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on achète. On se dit c'est un pullback, c'est pour aller to the moon, soit ça casse et on va chercher le bas de triangle. Et ben voilà, c'était la deuxième solution. Bien joué à ceux qui ont short. Ben là, il fallait short le Bitcoin tout simplement, c'est-à-dire que le Bitcoin a été recherché le bas de triangle. Voilà, donc ça c'est fait. Bien joué à ceux qui ont fait ce type de trade. C'était donc une fausse cassure et là maintenant on revient au point de départ en fait. On va peut-être retester aujourd'hui une cassure pour soit décoller to the moon, soit pullback, recasser à la baisse, soit casser pullback pour repartir to the moon, soit pas de pullback, on casse directement et on explose, soit on casse pas, on rebondit en bas de triangle, on casse le bas de triangle, on casse le niveau de support et puis là c'est à la rue, on retombe au plus bas, à l'objectif tout en bas, pratiquement à 33 000 $, donc faites attention quand même sur le Bitcoin, il y a 2 solutions. Je vous rappelle que ce triangle symétrique de sommet, c'est une figure chartiste avec des pourcentages, un triangle symétrique de sommet ou de creux d'ailleurs, c'est des pourcentages un peu moyens. Je vous les montre. 63% haussier pour un triangle symétrique de sommet, je pense à peu près pareil pour le triangle symétrique de creux. Donc bon, meilleure performance ici, sortie puissante. Si on sort à plus du 3/4 du triangle, donc là on est plutôt bon, on est presque à la fin du triangle. Et si on est en début de tendance, bon là c'est triangle symétrique de sommet, donc nous c'est plus un triangle symétrique de creux, puisque le mouvement entrant est baissier. Donc c'est un triangle symétrique de creux, donc normalement c'est baissier à la cassure du support. Mais bon, vu qu'il y a 50-50, on pourrait se dire qu'on pourrait aller chercher le niveau d'après, l'objectif du triangle à 42 200 environ. Donc bon, il y a des chances que ce soit effectivement aussi à la cassure, parce que c'est du 50-50 environ. Par contre, si ça casse le bas, il va falloir faire très attention parce que ça risque d'aller chercher les niveaux de support les plus bas, peut-être ici à 33 000 $. Donc faites attention quand même sur le Bitcoin, il y a une chance sur 2, tout simplement. Voilà, pour ce qui est de la vue du jour, on va quand même reprendre les bases en vue mois. Moi, je vous avais dit sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, qu'effectivement, on avait quand même peut-être une reprise de tendance haussière sur le Bitcoin, puisqu'il clôturait ici en vue semaine sur un chandelier de retournement haussier, et qu'en vue jour, il avait cassé sa ligne de tendance baissière. Donc c'était plutôt 2 signaux qui nous montraient qu'on allait peut-être repartir à la hausse dans les jours à venir. Maintenant, alors on va le voir ça ensemble. Et qu'en vue weekly, il nous faisait un magnifique rounding top. Rounding top, je vous le rappelle, c'est aussi l'objectif, pour ceux qui n'ont pas vu regarder les vidéos, les dernières vidéos, l'objectif c'est à 45 200 environ. Donc un rounding top, c'est cette figure chartiste haussière. S'il y a rebond confirmé sur la ligne de coup, pouf, on va rechercher les niveaux, voilà, à peu près. Voilà, c'est à peu près ça comme une figure. Donc l'objectif c'est ici, 45 500. Je vais quand même vous montrer ce qu'est un rounding top en figure chartiste, pour que vous compreniez bien ceux qui débarquent. Voilà, c'est toujours bon de rappeler les bases, parce que je vous rappelle, les vues semaine
sont supérieurs, sont plus significatifs que les vues jour, et les vues jour sont plus significatifs que les vues 4 heures. Donc ça c'est l'objectif, ça c'est la figure chartiste en vue weekly. Donc elle est supérieure carrément au double bottom qu'on a pu voir en vue jour. Je vous rappelle, double bottom en vue jour, quand on regarde en vue jour, effectivement, peut-être un petit double bottom ici, cassure de la ligne de coup, pouf, on va chercher l'objectif. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, double figure chartiste haussière sur le Bitcoin à la cassure uniquement de la ligne de coup. Une ligne de coup qui se trouve ici à 40 600. On n'y est pas du tout à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, on est sur une figure chartiste plutôt baissière, mais à 50-50. En tout cas, si ça casse la résistance, ça sera une figure chartiste haussière pour aller rechercher l'objectif justement de la ligne de coup ici à 42 200. Donc là, enfin, pas l'objectif de la ligne de coup, elle est ici à 40 500. Donc si ça casse, pouf, ça ira chercher l'objectif du triangle symétrique à 42 200, prise de pullback, pour aller rechercher l'objectif du rounding top en vue weekly à 45 200. Voilà, j'espère que vous suivez, je récapitule. Vue semaine, rounding top, on essaie peut-être d'aller chercher l'objectif ici à 45 500. En vue daily, double bottom, cassure de la ligne de coup, 40 500, bah, on va chercher le même objectif ici, à 45 200, voire le niveau d'après, hein, bien entendu, on pourrait peut-être même aller chercher les 48 800. Et après, en vue 4 heures, ou même en vue daily d'ailleurs, ça nous fait un triangle symétrique de creux. Vous voyez, cassure de la résistance que vous voyez ici, c'est-à-dire la borne haute du triangle, signal d'achat, on va aller chercher l'objectif. Voilà, donc là pour le moment on a quand même pas mal de figures chartistes plutôt haussières, plus une cassure, je vous le rappelle, ligne de tendance baissière, cassure, pullback, on décolle. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui nous disent qu'il y a moyen que ça pète à la hausse. Voilà, maintenant il y a un risque que ça pète à la baisse et je vais vous donner le niveau à ne surtout pas casser. Et c'est celui-là, 36 670 à ne pas casser dans les heures à venir et dans les journées à venir. Si ça casse à la baisse, on ira rechercher les 33 000 $. Enfin, dans tous les cas, on ira rechercher dans un premier temps, je vous donne le niveau. Pour être précis, 35 700, 34 700, et après, on ira chercher les 33 000 $. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est du Bitcoin, en vue dans toutes les vues, hein, en vue weekly, en vue... attendez, je vais faire autre chose sur mon... Voilà. Hop, donc maintenant on passe en vue 4 heures, on est plus précis. Pourquoi je vous dis qu'on a un triangle symétrique? Parce qu'on a des plus bas sur le triangle qui sont de plus en plus hauts. Donc cette figure chartiste, et voilà, on a une ligne de support ascendante, et on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc c'est parfaitement, et je vous dis, on a pas mal de points quand même. Donc c'est plutôt très très validé comme triangle. Normalement, il faut que 2 points en haut, 2 points en bas pour que ce soit valide. Hein. Donc là, on en a, je sais pas combien, on en a au moins 10. Donc c'est quand même hyper validé. Donc la ligne de support de résistance descendante, c'est-à-dire la borne haute du triangle, elle est ici. Vous la voyez. Là, on a fait une fausse cassure. Je vous ai dit hier, faites vos jeux, c'est soit cassure pour pullback pour décoller to the moon, soit on va rechercher le bas de triangle. Ça a été chercher le bas de triangle, et comme par hasard, ça a rebondi. Bah, logique, on est en bas de triangle, on est sur support ascendant, c'est logique que ça rebondisse pour aller rechercher à nouveau le haut de triangle. Voilà. Donc maintenant, deux solutions. Soit ça rebondit à la baisse, ça va rechercher le bas de triangle, et là, bon, il y a une chance que ça rebondisse encore pour retenter, d'aller casser la borne haute, la résistance descendante du triangle. Soit ça casse la borne basse du triangle, ici. Ça casse le support ici, c'est un support quoi? C'est un support daily en plus, à 36 700. Et là, bah, tout veut hein. Tout veut si ça se passe comme ça. Bien entendu, il ne faut pas se faire avoir comme hier. Hein. Je vous le rappelle, hein, c'est à la clôture qu'on voit si c'est cassé ou pas. Là, hier, ça a cassé, et puis ça a clôturé en vue 4 heures dans le triangle, donc ça n'a pas cassé, fausse cassure. Ceux qui ont parié sur la baisse, là, ils se sont fait avoir. Faites attention aux fausses cassures de support ascendant, bien entendu. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Là, c'est pareil. Hein. On casse, pouf, hop, fausse cassure. Quoique, hein, c'était une cassure validée, mais là, ça a pullback et c'est retombé dans le triangle. Donc, c'est également une possibilité. Donc là, deux solutions pour les heures à venir, je résume. Soit ça casse la borne haute du triangle. On va chercher l'objectif ici. Avant peut-être de pullback, il y a des chances de pullback bien entendu avant de partir. Donc pullback c'est quoi? C'est cassure, on rebondit sur une résistance et pour mieux redécoller. Soit ça nous fait comme il y a 2 jours. Ça casse, ça pullback, ça recasse le niveau de support ici et ça retombe en bas de triangle. C'est également une possibilité.
à ne pas négliger, vous le voyez, hein, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours, donc ça pourrait très bien se repasser de la même manière aujourd'hui. Deuxième solution, ça ne casse pas, ça rebondit et on va rechercher le bas de triangle une nouvelle fois. Également une possibilité. Hein. Donc le bas de triangle, ce sera à peu près ici, hein, 36 950, selon moi. Je vous rappelle quand même qu'on a un niveau extrêmement important de support. Maintenant, on est au-dessus d'un niveau extrêmement important de support. C'est la résistance mensuelle, ici, qui est à 37 240, que je vous ai dit en début de vidéo. Donc là, quand même, pour que ça casse ce niveau, c'est un peu... ça serait embêtant que ça casse. Hein. Hier, ça a hésité, vous voyez, ça a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça a cassé à 2 h du matin. Et là, du coup, ça a pu chercher ici le niveau de... ça a pu chercher le haut de triangle. Donc là, je résume. On va faire un résumé rapide et on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Si ça casse la borne haute, signal d'achat, on va chercher les niveaux d'après à 38 340, 38 814, 39 260, 40 544, 42 236, et je vous rappelle l'objectif du rounding top, 45 214. Et puis si ça casse ce niveau, bon bah là on va chercher le niveau d'après encore à 48 728. Donc ça c'est pour le, j'ai envie de vous dire, la vue plutôt optimiste. Si ça arrive à casser toutes les résistances, effectivement ça peut arriver à ces niveaux. Maintenant je vous rappelle l'objectif dans un premier temps, objectif du triangle symétrique. On a un gros niveau de résistance ici à 40 500, mais l'objectif il est ici à 42 200. Voilà, ça c'est pour la vue optimiste. La prédiction optimiste, et puis il y a bien entendu un risque si ça casse, ça pullback pour mieux avant de redécoller. Donc on n'aurait pas loupé le mouvement, on serait pas retardataire, ce serait encore mieux peut-être d'acheter sur un pullback, ça permettrait de rentrer à bon prix. Je vous rappelle, on n'achète pas en haut, on achète sur support ou un peu en dessous. J'arrive pas à choper ce truc là, c'est pas grave. Ok, maintenant vue pessimiste. Bon, ça fait fausse cassure, ça repart dans le triangle, pouf, et là ça casse le bas de triangle, et là c'est tout verru. Pessimiste, enfin non, pessimiste, c'est juste probabilité également que ça rebondisse en haut de triangle, et là il faudrait short pour aller rechercher le bas de triangle. Voilà, tout simplement, c'est également une possibilité. Bon, à un moment donné, il va falloir quand même que ça pète, hein, parce que là on arrive au bout du triangle. C'est peut-être le moment que ça pète, hein, quand même. Le Bitcoin, là, ça fait plusieurs jours là, puis le 27 mai là, qu'il n'arrive pas à casser, qu'il n'arrive pas à exploser. C'est peut-être maintenant quand même. Hein. C'est peut-être pour ce week-end, donc il ne faudra pas louper le décollage de la fusée si c'est le cas. Par contre, je vous le rappelle, et je vous le répète, si ça casse ce niveau ici à 36 700, ça voudrait dire qu'on casse le support, le bas de triangle, qu'on casse le support daily. Donc là, après, c'est tout verru. On va chercher le niveau d'après à 35 680. Niveau weekly à 34 650. Voire après les 33 300 $. Donc attention à la cassure de ce niveau de support à 36 600 à surveiller dans les heures et les jours à venir. On verra. Je vous rappelle, un triangle symétrique de creux. Il y a une possibilité, effectivement, que si ça casse la borne basse, ça aille chercher les 33 000 $. Ça sera l'objectif. Ok, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le Bitcoin. N'oubliez pas de me mettre un petit like. Et on passe maintenant aux altcoins. Je vous rappelle également, si vous ne savez pas comment shorter sur la baisse du Bitcoin, j'ai fait une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel pour débutants. Elle est assez complète cette formation. Allez la voir, elle est gratuite, elle est sur la chaîne. Je vais vous la mettre en commentaire épinglé comme d'habitude. Et je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas de compte de trading crypto-monnaie que je vais vous mettre des liens en description pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. Sur Binance, je vous rappelle que vous n'avez que 0,1% de frais. Et si vous passez par mon lien, vous avez moins 10%. Donc la vidéo en question, c'est celle-là. Binance Future, tutoriel complet pour débutants, sorti le 19 mai. Allez la voir, je vous la mets en commentaire épinglé. Pour ceux qui n'ont pas de compte Future, d'ailleurs, pour parier sur la baisse des cours, je vous rappelle que vous pouvez également parier, parce que je vous ai posé des questions sur Discord. Je vous ai dit, je vous ai posé vos questions sur vos avis. Est-ce que vous aimez ou pas Binance ? Donc voilà, les commentaires sont pour le moment 48 personnes qui sont satisfaites et 36 personnes qui recommandent Binance à un proche. Il y a une personne qui... Non, c'est moi. C'est moi qui dit je ne recommande pas Binance. Personne n'a cliqué sur je ne recommande pas. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui hésitent à créer un compte Binance. Et après, je vous ai posé la question, est-ce que vous utilisez plutôt Binance Spot ou Binance Future ? Et vous m'avez répondu, je vous donne les statistiques.
à peu près 20 personnes qui ont mis Binance Future et 7 personnes qui utilisent Binance Spot. Moi j'utilise personnellement Binance Future et je vous rappelle que si vous n'êtes pas passé par un lien affilié à moins 10%, quand vous créez votre compte Binance Future, si vous mettez le code Callistas ou vous passez par mon lien en description, vous avez accès encore au moins 10%. C'est pas perdu. Il y en a qui me disent ah je suis pas passé, j'ai déjà créé un compte Binance, je suis pas passé par ce lien, j'ai pas eu moins 10%, mais vous pouvez toujours, si vous créez un compte Binance Future, allez voir la vidéo formation, je vous mets en commentaire épinglé, c'est expliqué. Et pareil, ceux qui ont déjà créé un compte Binance Spot et qui n'ont pas créé de compte Binance Future, malheureusement, si vous mettez pas, c'est pas les mêmes comptes, donc si vous ne mettez pas de lien affilié, vous bénéficiez pas des moins 10%. Donc n'oubliez pas de mettre le lien, le code Callistas. C'est pas les mêmes comptes, donc c'est pas les mêmes codes de réduction. Voilà, on passe à votre top 10 crypto. Et pour rappel, parce qu'il y en a qui me disent ouais je veux pas créer de compte futur parce que je veux pas mettre de levier, je suis pas encore assez fort, etc. Vous pouvez mettre levier x1, ça veut dire pas de levier. Vous pourrez, donc il n'y a aucun levier si vous mettez en levier x1, allez voir la vidéo formation. ETH. Canal descendant, on casse, on nous fait un magnifique... là je pense qu'on a la même chose, vu que ça suit le Bitcoin. On peut également, je pense, tracer un petit triangle. Vous le voyez, triangle symétrique. C'est exactement les mêmes cours. Donc c'est pour ça que je vous dis, autant se concentrer sur le Bitcoin. Là, on est pareil, on est à la limite de la cassure. Si ça casse, pouf, on ira rechercher le niveau ici à 2940, voire l'objectif à 2988. Et je pense qu'on avait également un rounding top. Ouais, un peu moins valide. Si ça casse ce niveau de support, de résistance important à 2940, on ira rechercher en toute logique le milieu de canal ascendant ici, ou en tous les cas un niveau de résistance important à 3222. Et je vous rappelle que si ça casse, bien entendu, le niveau de support qu'on pourrait mettre ici à... alors, où est-ce qu'on pourrait mettre le niveau de support sur Ethereum? C'est pas très net, mais je le mettrai ici, à 2730. Ça serait le niveau à ne pas casser, sinon on repartirait à la baisse selon moi sur le TH. Effectivement, pas casser le niveau à 2722, en plus on casserait le bas de triangle, et puis après je vais vous mettre quand même le niveau d'après, pour ceux qui hold le TH, qui sont sur ETH. Voilà, je dirais qu'effectivement si ça casse les 2615, là ça redroppera en bas de triangle ici à 2000, enfin ça ira chercher des niveaux de cours en dessous à 2470, 2380, et 2220. Donc attention à la cassure de ce niveau ici. À 2613, il y a quand même, exactement comme pour le Bitcoin, un risque de retour en bas de triangle. Et si ça casse ce niveau, on ira rechercher ce niveau-là. Et si ça casse là, par contre, signal de vente pour aller rechercher les plus bas. Là, on tente une cassure peut-être pour pullback et pour aller chercher les niveaux de cours supérieurs, les niveaux de résistance. Donc pourquoi pas sur ETH, c'est exactement la même chose que sur Bitcoin de toute façon. À Cardano, on est sur un canal ascendant plutôt. On est plutôt en milieu de canal, donc il y a moyen qu'on aille rechercher ici l'objectif à 1.874, voire ici le niveau de résistance à 1.935, voire encore plus haut à 2.008. Pourquoi pas? Par contre, si ça casse effectivement à ce niveau à 1.7, on ira retomber ici à 1.62, voire en bas de canal à 1.49. VET, cassure de canal descendant. On nous fait à tous les coups... on nous fait un petit triangle peut-être... ouais, peut-être un triangle ascendant. Triangle ascendant sur VET, si cassure bien entendu de la ligne de coup, enfin la résistance du triangle à 0,142, on ira rechercher en toute logique les 0,1678. Combien à prendre sur ce type de figure? À peu près 18%, voire peut-être si ça casse encore plus à 0,187, pourquoi pas sur le VET. Par contre, il ne faut pas que ça casse ce niveau aujourd'hui là de support, à 0,128, sinon on retombera ici en bas de triangle à 0,105, voire à 0,097. Donc effectivement, stratégie de trading, on essaie d'acheter effectivement sur support pour aller revendre en haut de triangle, voir si ça casse à l'objectif à plus 18%. Il y a des chances que ça rebondisse comme ça pour mieux redécoller. Par contre, si ça casse effectivement le bas, signal de vente, on parie sur la baisse des cours et on va chercher le bas de triangle. Maintenant, je vous rappelle que le triangle ascendant, c'est une figure chartiste haussière à la cassure de la ligne de la résistance à 0.14. Il y a des chances que ça casse, ça pullback pour aller chercher le niveau. Il faut que ça casse de manière confirmée, bien entendu, vous ne prenez pas une mèche piège acheteur. XRP. On passe à VAX.
Avax, on avait les bandes de Bollinger qui se resserraient, ça a toujours pas pété. On verra. CHZ c'est pareil, je crois. Ouais, c'est effectivement assez explosif également. Question, c'est est-ce que ça va exploser à la hausse ou à la baisse? Bah, ça, on verra, hein, c'est le marché qui décide. ETC. Ah bah lui... lui, il casse son triangle symétrique de creux à la baisse, et il pull back. Il y a moyen qu'il retombe hein, à 44,4, on verra. Après, s'il arrive à repasser au-dessus des 73,57, ça serait plutôt signal d'achat pour aller rechercher les 84,86. Maintenant, c'est plutôt une figure chartiste baissière, et il est plutôt baissier depuis un bout de temps, ETC, donc attention, peut-être plutôt parier sur la baisse des cours. XLM, on est en bas de range. Opportunité d'achat pour aller revendre en milieu de range, voire en haut de range. Pourquoi pas sur XLM. Litecoin, ça galère un petit peu. Pareil, c'est assez explosif. Dog. Vous voyez, là c'est ETC de tout à l'heure. Triangle symétrique, normalement c'est baissier. Ça repasse au-dessus du niveau de résistance. Et puis ça explose à la hausse, ça va chercher le haut de triangle. ETC c'est un peu pareil. Je pense que si ça casse ce niveau-là, à 73,6, il y a moyen que ça aille rechercher le haut de triangle ici à 84, à 85 tout simplement. Voire peut-être encore au-dessus à 94,3. Maintenant, il faut que ça arrive à recasser ce niveau de résistance ici, à 73,6. C'est pas fait. Matic. Ah, Matic, il a été chercher l'objectif. Hein. Objectif du bas de triangle, hein, je vous rappelle. Cassure du support. Pouf, on va rechercher l'objectif à moins 11%. Je vous l'ai sûrement dit dans l'une des dernières vidéos. Allez voir les vidéos. Dent. Fun. ARDR. Attends, je vais me mettre en vue jour. EOS, Fun, MTL. Je regarde vite fait les cours des autres cryptos. Voir s'il n'y a pas une information quand même à donner. Et puis on va s'arrêter là. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des petites pépites là. GVT. H-bar. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Un peu la flemme, on verra ça ce soir sur Twitch. Je vous rappelle, je fais des analyses techniques en direct sur Twitch et puis surtout du trading crypto-monnaie en direct avec vous, tout simplement. Donc, je vais vous mettre le lien en description, pareil pour le Twitch. Je vous rappelle que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, que vous pouvez voter pour vos cryptos préférés. Trading confirmé, trading initié, trading débutant. On a également créé un nouveau salon, Scalping BTC. Donc, pour ceux qui veulent trade en 1 minute, c'est ce que je fais moi. Je suis plutôt spécialisé sur le trading en 1 minute. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous mets des informations et les alertes. Bien entendu, en fonction des niveaux de cours, quand ça explose à la hausse ou à la baisse, c'est là plutôt que je vous mets les informations. Rejoignez le Telegram, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, on est plus de 3500 et pareil sur Discord. Et puis enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous souhaiter bien entendu un bon week-end. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont s'abonner, qui vont mettre la petite cloche. Je vous rappelle, vous êtes que 10% à avoir activé la cloche. Donc n'oubliez pas de la faire, de l'activer si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis je vous mets le lien, tous les liens affiliés en description, ainsi que la vidéo formation sur Binance Future si vous voulez créer un compte futur, si vous voulez parier à la hausse ou à la baisse sur les crypto-monnaies. Et puis voilà, tout simplement. Merci à tous, bon week-end. Faites attention à votre argent, ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis voilà, mettez pas de levier pour les débutants, sinon vous risquez de vous faire liquider. Allez, bonne journée et bon week-end. Ciao, ciao.